Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid parce que ça y est, le froid est arrivé à Paris et avec le vent c'est terrible. Donc moi j'ai mis le chauffage. Je suis chauffée normalement par la collectivité, mais c'était un peu juste. Donc sachant que j'allais filmer, je me suis mis un petit peu le chauffage. C'est pas pour vous raconter ma vie que je suis là, c'est pour faire la comparaison entre le fond de teint Gressa et l'huile de teint Kosas, donc fond de teint, sérum, huile de teint. Je vous ai fait le test du sérum Gressa et apparemment ça vous a plu, j'ai des bons retours, donc je suis super contente. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, et puis parce qu'il faut que j'utilise l'échantillon, parce que je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas garder plusieurs jours en fait les échantillons quels qu'ils soient, parce que c'est un nid à bactéries une fois que c'est ouvert. Donc on va comparer ces deux produits, le Kosas et le Gressa, qui n'ont pas le même prix, qui n'ont pas la même composition, mais j'ai fait des recherches, ça va être rapide, hein, ça va pas être très long, mais c'est super intéressant en fait, quand on compare la composition de ces deux produits, de voir que les ingrédients ne sont pas les mêmes. Bon, ils sont très bons, c'est d'excellents ingrédients, c'est pas des ingrédients caca, c'est des ingrédients comme j'aime, de vrais ingrédients, mais si ce ne sont pas les mêmes, je vais y arriver, si ce ne sont pas les mêmes ingrédients, ils ont les mêmes propriétés. Vous allez comprendre quand je vais vous donner les propriétés des ingrédients. Alors, on va commencer par le Gressa. Donc, c'est un fond de teint sérum huile de teint qui va avoir une bonne couvrance, un fini poudré, qui ne va pas s'oxyder, qui a quand même... ouais, une belle couvrance, moi je trouve. De toute façon, on va le voir sur la moitié du visage, vu que j'ai plein de boutons. Je me suis fait piquer là en promenant le chien, certainement. Enfin bref. Et il coûte 58 € les 15 millilitres. Donc c'est énorme, mais il en faut très peu. Donc voilà, si on a le budget, pourquoi pas. Moi j'avais pris le Kosas parce que c'est beaucoup moins cher. Il contient de l'huile de brocoli pour nourrir la peau et la protéger des agressions extérieures. Donc ça sent pas très bon. Quand on l'applique, c'est pas waouh au niveau sensoriel, comme je vous l'ai dit, mais ça ne dure pas, c'est pas gênant. Ça filme, oui. De l'extrait d'argousier, donc je vous en avais parlé comme ingrédient dans un produit, je ne sais plus lequel, qui est en fait un petit rosier, je ne sais plus le nom du rosier, mais c'est un petit rosier avec des toutes petites fleurs. Et donc cet extrait d'argousier va lutter contre le vieillissement cutané. Il contient des vitamines A et E pour aider à cicatriser et à calmer les peaux irritées, pour adoucir et assouplir la peau. De la prêle des champs qui est raffermissante et tonifiante. Elle est également cicatrisante et permet de traiter les peaux mixtes, grasses et acnéiques. Donc vous voyez qu'on a des ingrédients avec des propriétés nourrissantes pour les peaux plutôt sèches et des ingrédients qui vont être pour réguler le sébum pour les peaux qui vont plutôt être mixtes, grasses. Voilà, c'est super intéressant, je trouve, comme combo. C'est pour ça qu'ils disent que ça convient à toutes les peaux, même si je sais qu'une abonnée me dit que ça lui a asséché la peau, que ça ne lui convenait pas. Donc comme quoi, c'est ce que je lui ai dit, ça dépend vraiment de notre peau, faut essayer. Et le mieux, c'est d'essayer en échantillon quand ça coûte 58 € les 15 millilitres. Voilà pour Gressa. Donc je vous ai dit, il existe en 11 teintes. 58 € les 15 millilitres. Vous trouvez sur les e-shops français. Voilà. Alors pour le Kosas, que je connais bien, c'est la même chose, c'est une huile de teint avec une bonne couvrance. Enfin, il y a vraiment les mêmes propriétés, sauf qu'il n'est pas appelé sérum, mais c'est aussi un produit de soin en plus d'être un produit de teint, comme le Gressa. Donc c'est vraiment deux fonds de teint, deux huiles de teint similaires. Et vous allez voir qu'au niveau des propriétés, c'est marrant parce que c'est vraiment similaire aussi, même si je serais plus... comment dirais-je, surprise par les ingrédients. Ah, j'ai un message Vinted, excusez-moi. Je suis plus surprise par les ingrédients du Kosas. Donc à voir, je n'ai pas comparé les deux sur ma peau, je connais bien le Kosas. Le Gressa, je l'ai utilisé qu'une fois en test avec vous. Donc on va voir. Mais au niveau des ingrédients, donc ça contient de l'huile d'avocat, donc qui est super nourrissante pour la peau, donc pour lutter contre la sécheresse cutanée. De l'huile de camélia, qui est un agent, je sais pas, bah comme ça je le secoue, puisqu'il faut le secouer. De l'huile de camélia, qui est un agent anti-vieillissement et anti-pollution. De l'huile de jojoba,
vous savez que c'est l'huile la plus proche du sébum de la peau, donc qui va réguler à la fois l'excès ou le manque de sébum, comme pour la prêle des champs dans le Gressa. Donc on retrouve ces ingrédients qui vont permettre justement de faire que ce produit de teint soit aussi bien fait pour les peaux sèches, mixtes et grasses. Même si après, ça dépend vraiment de votre peau à vous. Hein. Elle peut être sèche, déshydratée, mixte, déshydratée ou mixte et pas déshydratée. Voilà, faut essayer. Hein. Ensuite, elle contient de la reine des prés qui renforce la barrière hydrolipidique pour prévenir la déshydratation, rendre la peau plus souple et plus rebondie. Donc ça, c'est pour vraiment sceller l'hydratation de la peau, la reine des prés. Donc, comme... il n'y a pas... Ouais, j'ai pas vu d'ingrédients... j'ai pas vu d'ingrédients hydratants dans le Gressa. À vérifier, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Ensuite, pour le Cosas, de l'huile de rose sauvage. Donc, vous savez que j'adore cet ingrédient qui a des, qui a des propriétés anti-taches, anti-vieillissement. Bon, là, c'est pas vraiment probant parce que je suis malade. Le froid arrivant, c'est la catastrophe. Et j'ai mis un produit aujourd'hui. J'ai fait un test d'un produit avant de vous en parler, qui est pourtant le produit de luxe par excellence. J'en suis pas super satisfaite du tout. Donc, je vais évidemment vous en parler parce que je crois que je dois être la seule à ne pas apprécier ce produit, ni sur le rendu de la peau, ni sur l'efficacité, ni rien. Donc, je ne vous spoile pas, mais vous allez être surprise. Hein. Ce sera mon expérience encore une fois. Mais j'ai été vraiment déçue en fait. Je m'attendais à waouh et non pas du tout. On revient à nos moutons. Prévenir la huile de rose sauvage. Hein, vous le savez, hein, moi j'utilise beaucoup d'huile de rose musquée, etc. Je pense que c'est la même chose, huile de rose sauvage et musquée. Donc propriétés cicatrisantes, éclaircissantes et anti-taches. C'est génial. De l'huile de framboise qu'il n'y a pas, donc je n'ai pas vu dans le Gressa, qui est un antioxydant et qui répare les tissus. Très très bonne huile, l'huile de framboise, que vous pouvez aussi acheter toute seule sur n'importe quel site, hein, même sur Aromazone si vous avez un tout petit budget. Ils vendent, comme je vous l'ai dit, les petites bouteilles. L'huile de framboise est vraiment très très bonne pour la peau. Et en plus, elle a un petit SPF naturel. Donc je dis ça, je ne dis rien. Mais c'est très intéressant. Donc a priori, ils ne le disent pas. Mais parce qu'elle ne doit pas être en quantité suffisante pour que ce soit probant. Enfin, voilà. Mais l'huile de framboise est excessivement bonne pour la peau. Et ensuite, ça contient de l'extrait de romarin pour réguler les imperfections. Donc encore une fois, pour tout type de peau en fait, aussi bien pour les peaux mixtes, grasses, acnéiques à imperfection, puisqu'ils ont eu l'intelligence, les deux, quoi, les Gressa et Cosas, de faire un produit qui puisse convenir à tous les types de peau et un produit de soin en plus d'être un bon produit de teint. J'arrête de parler, non je ne vais pas arrêter de parler, mais je vais arrêter de vous donner tous ces comparatifs et on va le voir en action. Donc j'ai une très sale tête parce que je ne dors pas bien du tout. Donc c'est la catastrophe. Il va vraiment falloir que, en fait, le fait de devoir prendre une décision, est-ce que je continue ou pas à travailler, ça m'empêche de dormir en fait. Ça me travaille tellement que je me réveille, je vais sur les réseaux, je me rendors. Donc ma tête est terrible, mais je trouve que, encore une fois, pour tester les produits de teint, ma foi, c'est il n'y a pas mieux. Hein, si on teste un produit de teint sur une peau magnifique, forcément, il n'y aura pas le même effet. Donc, on va commencer. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit. Il y a une abonnée qui m'a dit que, enfin pas une abonnée, une personne que je ne connaissais pas, donc je te fais coucou si par hasard tu es abonné et que tu regardes cette vidéo. Elle m'a dit, donc encore une fois, si tu pouvais me dire bonjour et aussi au revoir, ce serait sympa parce que les commentaires où on fait juste une constatation comme ça sans nous dire bonjour et tout, c'est pas très agréable. Donc ne te vexe pas si je te dis ça, mais c'est vrai que un petit bonjour, un petit coucou, ce serait plus agréable à lire. Voilà. Donc elle m'a dit que j'avais le teint, que ça me faisait le teint jaune, le Gressa, et que effectivement, ma constatation après plusieurs heures, j'avais le teint jaune. Bah oui, mais je voudrais dire que je l'avais précisé dans la vidéo. Hein, je veux pas être méchante, c'est pas de l'agression, de l'agressivité non plus, mais je l'avais précisé. Hein, j'ai pris la teinte 4. Normalement, une abonnée que je connais bien, je te fais des bisous, m'a dit que ce serait plutôt 2.5 qui m'irait.
Donc vous voyez 2.5, 3, 3.5, 4, je me suis trompée. Donc c'est pas grave, on va regarder l'effet. Je vais vraiment le finir. Et après je dois filmer le maquillage que j'avais fait justement pour le Gressa. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce côté-là avec le Gressa. Oui, je vais filmer le maquillage que j'avais fait parce que je vous avais proposé de le filmer, celui qui est super lumineux là. Et oui, apparemment, je te fais une dédicace, Sophie, dans cette vidéo et dans le maquillage que je ferai. Elle veut absolument que je fasse le test. Donc évidemment que c'est pas ma couleur, hein. On est bien d'accord, hein. C'est juste pour vous donner mes impressions parce que je connais bien le... Enfin, je connais bien. Ça fait 1 an que j'utilise le Kosas, pas tous les jours, mais que je l'utilise régulièrement. Donc je le connais bien. Et on va se rapprocher comme d'habitude. Donc oui, merci à toutes celles qui commandent tout le temps. De toute façon, c'est toujours un peu les mêmes. Il y a des nouvelles aussi qui sont adorables. C'est vrai qu'un petit bonjour, un petit coucou et un petit smiley, même juste un petit smiley, c'est cool quoi. Mais de venir comme ça, ouais, ça te fait le teint jaune. Non, on est humaine quoi. On est derrière l'écran, mais on est humaine et voilà. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée quoi. Ou on commande pas, ou on dit bonjour quoi. Enfin voilà. Bon bref. Alors, je vais en mettre à peu près la même dose pour ne pas fausser le résultat. Donc là, hein, bien sûr, hein, je n'ai pas le teint jaune avec. Donc, ils disent en mettre 2 gouttes pour une petite couvrance et puis après moduler. On peut en mettre même qu'une goutte si on veut vraiment une couvrance légère. Oui, moi, une goutte, ça ne suffira pas. Je me rapproche vraiment parce que je ne vois rien. Donc, je trouve que j'ai mis plus de Gressa, donc on ne va pas fausser le résultat. Voilà, donc je vais avoir un côté bronzé et un côté normal. Mais bon, c'est juste vraiment pour... Alors, au niveau de l'application, je trouve que vraiment la texture est la même, hein. Je ne vois pas de différence au niveau de la texture. On va appliquer au doigt également. Donc je vais d'abord appliquer le Kosas. Voilà. Alors, voilà, ça s'étale hyper bien. Je ne vais pas mélanger les deux. Ça s'étale... c'est très bizarre comme sensation parce que c'est... On dirait... ça fait ni crème, ni huile. On dirait appliquer de... Je sais pas. Il n'y a pas de choses qui ressemblent à cette texture en fait. C'est soyeux, c'est doux. Donc vraiment très très léger. On le sent pas quoi. Voilà, on le sent pas. Vous appliquez ça, vous pouvez vous maquiller tout de suite après. Il n'y a aucun souci. Donc j'en mets aussi sur les cernes hein, qui sont bien là. Voilà pour le Kosas. On va faire pareil. Alors, voilà, déjà là je peux vous dire, il est plus épais. Hein, je constate, le Gressa est beaucoup plus épais que le... Voilà, il accroche plus sur la peau. Ça fait bizarre hein, quand même, mais c'est pas grave. Il accroche beaucoup plus sur la peau par rapport au Kosas. Donc ça fait pas du tout, ça fait plus sensation de crème, voilà, comme je vous le disais dans le test. Plus de sensation de crème, plus de sensation de pénétration par rapport au Kosas, qui lui glisse. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire. Ça fait vraiment la vidéo... Là, ça glisse. On a l'impression que ça ne rentre pas vraiment dans les pores alors que ça rentre. Et là, on a vraiment une sensation, voilà, que ça rentre beaucoup plus dans les pores. Ça fait beaucoup plus crémeux en fait. Alors après, je ne sais pas si c'est parce que c'est un échantillon que je l'ai ou si c'est comme ça, même dans la fiole. Voilà, donc je vais m'essuyer les mains. On va regarder ça. Peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que j'avais peut-être pas mis assez de Kosas. C'est pas pour lui donner raison, hein. C'est pour ne pas pour ne pas fausser le résultat. Voilà, c'est juste pour avoir la même quantité de produit, pour avoir voilà, en mettre aussi sous les cernes. Et de toute façon, c'est à peu près égalité parce que là, j'avais plus d'imperfections, donc
On va dire qu'ils ont été testés dans les mêmes conditions. Les gens qui vont prendre cette vidéo au milieu vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là sur son teint? Alors, ben, on va regarder ça. Je vous rapproche. Vous savez que c'est toujours du direct avec moi, hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien au niveau de la lumière? Oui. Alors, moi, ce qui m'importe, c'est la sécheresse au niveau du nez. Je vais vous baisser un peu, que vous voyez avec moi. Hop, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une sécheresse au niveau du nez du côté de Cossas? Non. Je vais prendre un miroir. Hop. Hop. Je ne veux pas vous dire de bêtises, hein. Alors, est-ce que vous allez voir? Il y en a un tout petit peu. Je pense que vous allez le voir. Ici, aux ailes du nez. Vous voyez? Une toute petite peau. Toute petite peau. On va regarder de l'autre côté. Moi, j'avais remarqué au test qu'il n'y en avait pas. C'est bizarre, hein, de se regarder le nez comme ça. Il n'y en a pas. Je confirme. Aucune sécheresse. Je pense que ça fait bizarre, mais bon, je vous montre, hein. Aucune sécheresse côté Gressa. Et côté Cossas, oui. Je pense que vous pouvez voir. Oui. Vous pouvez voir les petites peaux. Alors, ensuite, les cernes. Sachant que cet œil-là est beaucoup plus cerné que celui-là, je dirais que la couvrance est pareille. Côté luminosité maintenant du teint. Alors, c'est à peu près pareil, je dirais, même si le Cossas fait un effet peut-être un peu moins lumineux sur les joues. On va tourner comme ça, vous vous rendrez bien compte. Non, je pense qu'au niveau luminosité, c'est à peu près pareil, hein. Et à la même lumière. Côté ridules, eh ben, on va aller voir ça. Au niveau des ridules des yeux, alors je vais essayer de bien réétaler les deux. Voilà, pour pas fausser le résultat. Et bien là encore, je dirais que le Cossas, je ne sais pas si vous le verrez, si vous allez le voir. Et pourtant, j'ai bien étalé. Le Cossas, c'est intéressant de faire ce test, hein, cette comparaison. Le Cossas marque beaucoup plus les plis sous paupières. J'ai les yeux exactement ouverts de la même manière, hein. Voilà. Ah, j'ai l'intérieur des yeux rouges, je suis fatiguée. Vous voyez, on note les petites ridules sous la paupière. Et pas du tout côté, je vais essayer de vous mettre dans la lumière, voilà. Pas du tout côté Gressa. Alors, c'est pour être pointilleuse, hein, mais ouais, il y a moins de ridules du côté Gressa. Ensuite, côté sensation, une fois que ça a séché, enfin que ça a pénétré dans la peau, je dirais que je ferme les yeux pour mieux sentir. La peau est très douce avec les deux. Et là, on a plus une sensation d'avoir appliqué un soin. Là, on a l'impression de ne rien avoir sur la peau, sauf de s'être appliqué un soin il y a quelques heures et que la peau soit restée douce. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. Et là, c'est comme si on venait vraiment de l'appliquer, alors que je l'ai appliqué en même temps. Donc peut-être un soin plus efficace. J'ai la peau plus rebondie. Voilà, c'est toujours le terme que je cherche. Bah, regardez un petit peu au niveau des ridules. Alors là, c'est flagrant quand même. Ah ouais, là, c'est flagrant quand même. Je pense que vous voyez. Elles sont beaucoup plus marquées du côté Cossas que du côté Gressa. Je vais essayer de plier les yeux. Bon, bah là, évidemment, voilà, je rouvre les yeux. Là, elles sont bien marquées. Là, on les voit aussi.
Et là, on ne voit, c'est comme dans le test, je suis assez bluffée quand même. On ne voit absolument rien. Et pourtant, cet œil-là est vraiment beaucoup plus abîmé que celui-ci. Ouais, là, je ne vois aucune ridule. Vous les voyez ou pas? Moi, je n'en vois pas. Et là, je les vois. Vous les voyez bien là, la lumière. Donc oui, là, il y a une différence quand même au niveau du regard. Ah oui, 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 oui. Je n'aurais pas cru en fait. En fait, c'est la première fois que je constate, enfin, j'ai regardé beaucoup de vidéos comparatives en fait sur ces deux fonds de teint, mais c'était des jeunes hein, la plupart du temps, et elles disaient pas ce que je ressens là. Et bah ouais, bah, je suis étonnée, donc je pense que vous pouvez bien le voir là. Hein. Il y a, voilà, je vais essayer de plisser les deux. Ouais, il y a plus de ridules de ce côté-là. Bon, c'est pas important. Enfin si, c'est important, mais voilà, on va pas rester 3 heures là-dessus, Valérie. Côté couvrance. Alors là, c'est difficile parce que la teinte est jaune, hein, et là, la teinte est ma carnation. J'aurais tendance quand même à dire, vu que là, il y a encore toutes les marques de rougeur, en fait, parce qu'il faisait froid. Pardon. Il faisait froid, donc il y a encore toutes les marques de rougeur. Là, c'est juste le petit bouton dont je vous ai parlé tout à l'heure, et là, c'est mon petit vaisseau éclaté. J'aurais tendance à dire que la couvrance est meilleure chez Gressa. Ouais. Ouais. Donc, finalement, peut-être que le prix est justifié. Hein. Même si, encore une fois, le Kosas a de très très bons ingrédients. Donc, finalement, je vais vous reculer un peu. Et on va essayer d'aller à la lumière. Oups. Vous savez que j'aime bien... on va essayer d'aller devant la lumière. Voilà, vous ne faites pas attention à derrière. J'allais dire à mon derrière. À derrière, il y a mon linge qui sèche. Voilà, là, on est devant l'éclairage. Donc, je pense qu'on peut mieux voir. Alors, comme je vous disais... ouais, là, c'est peut-être un peu trop fort. Voilà, ici. Je balade le trépied. Hein. Donc, les petites sécheresses, on les voit là. Pas du tout côté Gressa. Au niveau des ridules, bon là je ne bouge pas, j'ai le regard normal. Ben, il n'y en a pas du tout au niveau du Gressa, c'est ce que j'avais vu lors du test avant-hier. Voilà, je reste normal. Hein. Et là, il y en a plus, on les voit plus. Okay, donc vous voyez bien la lumière. Je pense aussi que la couvrance est plus importante côté Gressa. Au niveau luminosité, au niveau, oui, luminosité, je dirais que c'est semblable au niveau de la luminosité, ouais, de l'effet lumineux. Et au niveau de la couvrance, je dirais que c'est quand même le Gressa. Au niveau confort, là, je vous dis, hein, c'est comme si on avait appliqué une crème il y a un moment. Et là, voilà, plus... Bon, grosso modo, je dirais, je vous balade avec moi. Donc là, vous voyez, vous êtes sous un autre angle. Hop. Je ne fais pas du vlog, hein, mais c'est pour que vous voyez bien. Peut-être un effet aussi plus poudreux du Kosas. Et plus soyeux, le Gressa. Oh, je me suis pris un bouton. Ouais, bah, si on me demandait de choisir, ce serait difficile. Ce serait vraiment difficile, je crois. Parce qu'il y a le prix qui rentrerait en ligne de compte. Mais s'il n'y avait pas de prix, en sachant que je n'ai pas la bonne teinte, encore une fois, mais bon, ça ne change rien à la sensation. J'aime beaucoup le Kosas. Si je n'avais pas essayé le Gressa, bah, vous savez, j'en suis très très contente de l'huile de teint Kosas. Hein, c'est mon chouchou avec la crème Carvais. Mais pour deux huiles de teint qui sont similaires, vous m'entendez, pour le même effet, huile de teint qui sont quand même un peu des pionniers. Hein, huile de teint, ça n'existe que chez eux. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois. Donc si je devais choisir,
D'ailleurs, la couleur, je trouve, devient moins jaune, quoi qu'en dise la petite abonnée à qui je fais coucou. Voilà, j'irai sur Gressa. Donnez-moi votre avis, j'aimerais bien savoir, bon j'ai eu celui de, je te fais coucou, je te connais, donnez-moi votre avis si vous avez testé les deux ou l'un ou l'autre et si vous pensez la même chose que moi. Voilà, donc je vous ai fait le, d'ailleurs je vais regarder avec mes lunettes, je verrai peut-être mieux. Non, c'est pareil. Donnez-moi vos avis, ça m'intéresse hein, toujours. Et ben voilà, je vous ai donné aussi les compositions, les tarifs, etc. C'est vrai que le Gressa est beaucoup plus cher, mais finalement, je dirais qu'il a un petit peu ma préférence. Disons, si je vais à 10 sur 10 ici, je vais à 8 ici. Voilà. Hein. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je pensais vraiment pas choisir le Gressa. Je pensais qu'il y aurait une équivalence et finalement non, il y a un petit peu de plus, de mieux pour le Gressa, pour toutes les raisons que je vous ai données. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais filmer la vidéo maquillage promise. J'en ai deux d'ailleurs. J'ai celle de la vidéo haul. Oui, la vidéo pas haul, produit terminé, on m'a demandé de la faire, et celle d'hier, avant-hier, le test du fond de teint Gressa. Donc je m'attelle à ça, et je vous fais des très gros bisous, je vous dis à bientôt.